Vous avez installé votre piège, vous avez réalisé une capture, mais vous ne savez quoi faire ensuite. Suivez-moi, je vous explique tout de suite. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir comment encoder les fondatrices de frelons asiatiques capturées avec vos pièges. En ce moment, le SPB Crow est en train de mener une étude scientifique qui n'a encore jamais été menée sur l'efficacité du piégeage du frelon asiatique au printemps. Avant de vous montrer les démarches à suivre, nous voulons vous rappeler quelques points essentiels pour le piégeage. En effet, nous constatons via les réseaux sociaux ou encore sur le terrain que de nombreux pièges sont mal installés ou mal utilisés. Premièrement, nous vous rappelons que le piégeage à noyade est totalement interdit. Il est également crucial de vérifier régulièrement son piège, de vérifier votre attractif et de vérifier les prises qui ont été réalisées avec votre piège. Un piège mal installé ne sert à rien et peut même être dangereux pour notre biodiversité. Mieux vaut un piège bien suivi que pas de piège du tout. Comment encoder vos captures? Vous allez sur votre barre de recherche, vous écrivez biodiversité Wallonie, vous ouvrez la page biodiversité Wallonie.be. Une fois arrivé sur celle-ci, vous allez sur Agir pour la biodiversité. Et vous marquez cohabiter avec la biodiversité. Et sur le côté, vous allez avoir cohabiter avec le frelon asiatique. Vous cliquez dessus. Une fois arrivé à ce niveau-là, c'est piéger au printemps. Il suffit de cliquer sur le lien. Vous allez avoir tout le descriptif du piégeage. Et là, vous avez encodé ces captures sur le bas de la page. Et vous arrivez sur le formulaire pour le suivi du piégeage. Vous n'avez juste qu'à encoder votre adresse pour être localisé. Et vous arrivez sur la carte pour localiser. Une fois que l'adresse est encodée, vous cliquez sur le piège avec lequel vous avez capturé votre fondatrice. Le piège couvercle, le bivital, nous c'est ce qu'on utilise souvent, nous apiculteurs, le goût de fourmi, ou un autre piège. Là, il vous demande de préciser dans les commentaires en dessous quel type de piège vous avez réalisé votre capture. Vous encodez la date, nombre de jours depuis la dernière relevée de capture. Il vous explique pour différencier un peu les insectes, donc l'abeille domestique, le frelon asiatique et le frelon européen. S'ils sont vivants, vous marquez le nombre de frelons vivants. S'ils sont morts, vous marquez le nombre de frelons morts. Même chose que les frelons européens, les guêpes, les bourdons, les autres insectes vivants ou morts. On demande aussi d'y ajouter une image. Et les commentaires, donc ici vous pouvez commenter si vous avez par exemple pris avec un autre piège que ceux indiqués sur les photos. Ensuite, vous indiquez votre adresse mail et vous cliquez sur envoyer et le dossier est parti à la SPB. Si vous n'arrivez pas à encoder vous-même, pas de panique. Vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de Petit Ruche des Fontaines. Une fois sur la page Facebook, vous nous envoyez un message. Dans ce message, vous nous indiquez votre adresse, le type de piège, une photo de votre capture et la date de prise. Une fois tout ceci envoyé, nous ferons la communication via le site de la SPB Crow. Pourquoi votre participation est-elle essentielle et que votre aide est très importante? Parce que cette étude va nous aider à améliorer et à mieux comprendre comment le piégeage du frelon asiatique peut être efficace. Vous êtes déjà nombreux à participer au piégeage du frelon asiatique ce printemps et nous vous en remercions. Car vous le savez, ce frelon asiatique est une espèce invasive qui n'a aucun prédateur ici en Europe. C'est grâce à vous et à votre soutien que nous pouvons avancer dans cette lutte au frelon.
Alors souvenez-vous, protéger nos abeilles, c'est protéger la vie. À bientôt dans une prochaine vidéo.